dans cette histoire. Et je vais demander au docteur de Massoud d'être vraiment, je vais vous stresser un peu, hein, d'être un peu plus direct. Et je vais essayer de vous poser une question. Vous, qui êtes innovateur dans Agel, du moins d'après ce qu'on a dit, et qui a eu une expérience assez riche, qui se poursuit aujourd'hui, de créer un certain nombre d'institutions pour offrir du service. Vous vendez un peu des services de bien-être, si j'ose dire. Mais je vais vous poser une question de par votre expérience. Vous me raconterez rapidement ce que vous faites, hein, en quelques secondes. Et puis par la suite, nous dire réellement, est-ce que vous avez en créant ce genre d'institution, vous avez réellement trouvé des difficultés? Est-ce que réellement l'écosystème formation a suivi? Est-ce que ce que vous pensez, les choses auxquelles vous pensez aujourd'hui à développer, est-ce que les ressources humaines constituent un handicap pour vous ou un avantage? Au fond, le capital humain dans tout ça, est-il force? Est-il une faiblesse? J'aimerais vraiment que vous nous parlez sincèrement et directement de cet aspect. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont initié et œuvré pour qu'on soit là aujourd'hui et débattre de l'avenir de notre cher île. Je vais parler surtout d'un secteur qui s'est imposé ces 10 dernières années de lui-même, puisqu'il est devenu comme un argument de vente dans le tourisme et surtout une absorption d'une main-d'œuvre assez importante. On peut trouver dans certains centres de je vais parler de la thalassothérapie. Dans certains centres de thalassothérapie, on peut y aller jusqu'à 30 à 40 employés dans un seul centre. Donc, comme tout le monde le sait, la thalassothérapie existe depuis l'Antiquité. D'où thalassa, ça vient du grec, c'est l'eau, la mer, pardon, et la thérapie, c'est les soins. Donc il faut savoir que depuis ce temps-là, Hippocrate conseille d'utiliser cette eau, mais chaude. Je vais vous dire pourquoi chaude, parce qu'il y a des sels minéraux et des oligo-éléments dont notre organisme a besoin et qui existent dans l'eau de mer, et l'eau de mer a presque une composition presque égale que notre plasma, le sang humain. Et ces oligo-éléments et ces sels minéraux, notre organisme pénètre beaucoup mieux et plus facilement quand l'eau est chaude et aux alentours de 34-38 degrés. Donc, le premier centre qui a vu le jour en Tunisie, c'est en 94. À Djerba, en 96. C'était le premier centre de thalasso. Donc, il faut savoir que, comme a dit Garnaud, il y a énormément de problèmes. Parce que ce secteur a existé depuis 1994 et jusqu'à 2007, on existe sans exister. Jusqu'à 2007, on a commencé notre tutelle, on fait partie de l'Office national du thermalisme, donc du ministère de la Santé. En 15 ans, il y a 45 centres de thalassothérapie, une quinzaine à peu près à Djerba. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plus que 100 hôtels à Djerba, mais dans chaque hôtel, il y a au moins un centre de remise en forme ou un centre de balnéothérapie spa. Donc le mot spa est vulgarisé, c'est sanita spera, quoi, mais ça existe. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation dans ce secteur. Malheureusement, pour vous dire qu'en 2009, il y a eu 160 000 curistes sur toute la Tunisie. Et on a démarré en 2001, il n'y avait que 40 000. Donc les installations en balnéothérapie, c'est exactement la même chose que les installations en thalassothérapie. Donc, en 2007, à partir de 2007, on a travaillé sur un cahier de charge. Malheureusement, je vais vous dire, donc, cette évolution vertigineuse de ce secteur a posé énormément de problèmes. Entre autres, surtout pendant les périodes de la thalassothérapie, surtout avril, mai et octobre, novembre, l'offre dépasse, enfin, elle ne dit pas, la demande en main-d'œuvre dépasse totalement de loin l'offre.
Ce qui fait, franchement, je le dis, j'ai pas honte, ça nous arrive pendant la haute saison de prendre des jeunes, surtout des jeunes filles, et leur apprendre en une semaine ou 15 jours les massages. Malheureusement, je vais essayer de donner des propositions, puisque ce problème existe encore jusqu'à maintenant. Depuis 2007, on travaille sur un cahier de charge. Ce cahier de charge n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Le problème de ce cahier de charge ne s'occupe que de la thalassothérapie. Il ignore totalement la balnéothérapie et tout ce qui est spa. Donc c'est le même danger, on peut le trouver dans les centres de balnéothérapie. La balnéo, c'est de l'eau douce et la thalasso, c'est de l'eau de mer. Donc il y a encore une petite amalgame, même dans l'esprit de nos hôtes, de nos visiteurs. Donc ce cahier, on le demande toujours, heureusement on ne sait pas ce qui se passe. Il faut absolument former des inspecteurs pour ce genre de centre et en même temps créer des centres de formation. Le seul centre de formation qui existe aujourd'hui en hydrothérapie, il existe un à Sousse, mais les gens ne veulent pas venir à Djerba parce qu'il est trop loin pour eux. Et donc on continue à patauger et à se débrouiller comme on peut. Je vais essayer d'être bref. Donc moi ce que je propose, c'est créer d'abord des centres de formation, surtout sur l'île, mais des centres de formation étatiques. Et pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui on parle de tourisme et santé. Et je n'invente rien, tout le monde le sait, que la Tunisie aujourd'hui c'est la deuxième destination dans le monde. Donc ça c'est très important. Et si on veut vraiment garder cette position, il faut absolument réglementer le plus tôt possible ce secteur. Donc pourquoi pas créer des centres de formation où on parle de diplômes d'hydrothérapeutes d'État, comme dans les hôpitaux. Autre chose, on exige des médecins dans les centres de thalassothérapie, alors qu'il y a les mêmes dangers dans les centres de balnéo. Pourquoi pas aussi créer, comme en France, des diplômes post-universitaires. Certains médecins, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1000 médecins au chômage. On a essayé de les absorber, ils font quelques-uns visiteurs médicaux pour présenter des médicaments. Donc, pourquoi pas exiger aussi la présence de médecins dans certains centres de balnéo où il y a la douche à gel, la douche à fusion, où il y a aussi qui représentent certains dangers. Donc, une formation post-universitaire d'une année pour les médecins qui n'ont pas eu la chance d'avoir le résident pour faire une spécialité et qui n'ont pas envie d'installer ou qui n'ont pas les moyens de s'installer, ils peuvent faire une formation d'une année. Donc, c'est un appel. Autre chose, donc, auquel je vais... Le problème, comment peut-on parler de développement humain et de développement durable alors qu'il n'y a aucune sécurité de l'emploi? Alhamdoulilah, depuis quelques années, il y a la sécurité sociale, la sécurité tout court, après la révolution, ça n'existe pas, mais il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Et surtout dans le secteur touristique et thalassothérapie. Ce que je n'ai pas compris, qu'on est dans une institution touristique et on dépend du ministère de la Santé. Alors, le code de travail, on ne sait pas. On dépend du ministère du Tourisme ou de la thalassothérapie, on ne sait pas. Donc, le problème, la sécurité de l'emploi. Personnellement, il y a une fuite énorme chaque année. La fuite de la main-d'œuvre qualifiée et semi-qualifiée. Parce que pourquoi même dans le secteur touristique, on prend pendant la haute saison et après on est là à la basse saison. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sécurité. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de cette sécurité. Et tout ce qu'ils font maintenant, c'est la fuite, c'est partir. Et on voit dans mon secteur, il y a en moins 5 à 10% par an qui se marient avec des étrangères qui ont même 30 ans de plus qu'eux, etc. Le problème, on est le seul pays au monde où on parle de salaire mensuel, surtout dans le secteur touristique. Il faut absolument essayer de trouver une solution. D'abord, au moins parler de salaire annuel, pour qu'il y ait cette sécurité de l'emploi. Et ce n'est pas la peine de les foutre à la porte et après les rechercher puisqu'ils ne sont plus là. En tout cas, au moins quand on parle de salaire annuel, pourquoi pas donner pendant la haute saison, l'été, 75% de ce salaire et les 35% restants pendant la basse saison pour qu'ils puissent vivre presque. Le problème, bon, parler aussi, ça me dépasse aussi du SMIC, parce que malheureusement, surtout dans le Midoun,
le jeune qui touche 350 ou 400 dinars et le petit studio il est à 250 dinars, comment voulez-vous qu'ils pensent à cette sécurité? Bien sûr, la plupart des gens, donc, ils ont un poste dans un hôtel ou en terrasson, mais ils font leur petit business. Donc, il va essayer de vendre un terrain par-ci, un terrain par-là, ils font leur business. Donc, lutter aussi contre l'implantation qui est très importante de ce genre de balnéothérapie. Pourquoi il faut vraiment faire vite? Parce que ça porte un énorme préjudice pour ce secteur et surtout pour toute la Tunisie, pour tout le secteur touristique. On voit de plus en plus d'installations de centres, soi-disant spa, en ville, hors des hôtels où il n'y a aucun contrôle. Il faut absolument que c'est exiger le plus rapidement possible des cahiers de charges et des inspecteurs, mais une inspection et une surveillance continue, au moins une visite tous les mois. Qu'est-ce que j'allais dire? Je demande aussi une petite parenthèse. Djerba représente en nombre de lits le 1/7 pour toute la Tunisie et représente le 1/3 en matière de recettes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la destruction, de l'impact sur l'environnement, etc. Mais au moins, il faut absolument penser que Djerba doit être une destination à part, différente de la Tunisie, et doit se vendre beaucoup plus cher. On peut faire le tourisme de masse pour qu'il y ait une stabilité sociale et économique, mais il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Djerba peut le faire. Et elle est apte pour faire ce genre de tourisme, surtout notamment penser à un tourisme de luxe. Une dernière parenthèse, c'est Monji, c'est Monji, la vérité. Quand vous avez parlé ce matin, personnellement, moi j'ai l'impression que vous injectez de l'adrénaline dans nos corps. Ça nous donne envie de bouger, de se révolter, tout ce que vous voulez, mais en même temps, j'ai le sentiment un sentiment de tristesse et de peur. Grâce à ce que vous avez montré ce matin. Autre chose, quand vous avez parlé aussi de la décharge, et je vais fermer les parenthèses, la décharge, vous vous rappelez, en 2005, on a parlé d'un programme de la Tunisie du lendemain. Au sujet. Oui. Si vous engagez dans la décharge, c'est fini là. Demain, mais juste si on colle le camera, la décharge de Mohamed, c'est une décharge du gouvernorat, parce qu'ils ont, en 2005, ils ont dit on va créer une décharge par gouvernorat. Donc, aujourd'hui, ça risque de créer et je ferme les parenthèses. Vous avez répondu exactement à la question que j'ai posée. Et je vais m'arrêter aux deux premières questions. Je ne vais pas tout de suite attaquer la troisième. Et je vois que la salle voudrait participer, voudrait réagir. Réagir à cette problématique, à ces deux problématiques, où on peut la résumer en une seule. Adéquation, capital humain, ambition de développement, si on peut dire. Réellement, y a-t-il un bon équilibre entre l'offre et la demande et Djerba est-elle capable de mobiliser les ressources humaines nécessaires à son développement durable, si ça se résume comme ça. Voilà. Si on peut aujourd'hui là avoir tout de suite avoir quelques réactions.